Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es au top aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet croustillant pour vous, mesdames. Comment se démarquer de toutes les autres femmes qu'un homme ait pu connaître dès le premier rendez-vous. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je vous accueille non pas dans l'ancien décor, mais bien dans le nouveau, celui qui va nous suivre tout au fil de cette année puisque j'ai déménagé. J'ai mon appartement sur Paris, appartement où je vous accueille pour vos coachings personnalisés avec moi à Paris. Et écoutez, je suis dans un bonheur total et je suis très heureuse de vous faire cette première vidéo. Avant de commencer, d'ailleurs celle-ci, je tiens à te rappeler que si tu ne l'as pas déjà fait, n'oublie pas de télécharger ta formation gratuite, les 3 clés miracles pour savoir si un homme a envie de toi et les 3 outils clés pour savoir si une femme a envie de toi, pardon. Les 2 formations sont des formations que je t'offre, donc qui sont gratuites, elles sont disponibles en description. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, bien sûr, en appuyant sur le bouton rouge, puisque énormément de vidéos de qualité autour de la séduction des relations hommes-femmes avec des conseils puissants pour devenir plus séduisant, plus séduisante au quotidien et mieux comprendre le sexe opposé vont être publiées petit à petit, sans oublier tout ce qui est concours, conférences et compagnie. Donc si ce n'est pas déjà fait, tu cliques dessus. Maintenant, on peut rentrer au cœur du sujet. Comment se démarquer dès le premier rendez-vous? Donc la première chose à comprendre dans un premier rendez-vous avec un homme, c'est que la plupart des femmes, malheureusement, du moins de tout ce que j'en ai entendu, de tout ce que j'en ai observé et moi-même de toutes les erreurs que j'ai pu faire, il y a un nombre de schémas répétitifs foireux qui se font. Le premier, c'est lequel? Le premier, ça va être celui d'être constamment d'accord avec l'autre pour finalement chercher à lui plaire. C'est-à-dire qu'on va être avec un homme et cet homme va nous raconter un petit peu sa vie ou va nous poser des questions et on va jamais vraiment affirmer parce qu'on pense, affirmer nos choix, nos envies et finalement on va toujours être ambigu. Et pourquoi est-ce qu'on est ambigu? Parce qu'on a peur finalement de déplaire à l'homme qui soit pas du tout d'accord avec notre vision et que cela casse l'attirance qu'il avait pour nous. Donc finalement on cherche pas à gagner des points, on cherche plutôt à ne pas en perdre. Le souci c'est que ça crée complètement l'effet inverse parce que en faisant ça, bien finalement tu n'affirmes pas ta personnalité, tu n'affirmes pas tes choix comme souvent les 99 nanas sur 100 qu'il a eu avant toi, c'est-à-dire qu'on a une personnalité qui est platonique, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de saveur, qui est finalement toujours d'accord avec toi et ça, à part finalement pour une attirance sexuelle, ça donne pas envie à un homme d'être fier d'être à tes côtés. Donc la première chose à faire à mes yeux pour se démarquer en rendez-vous, pour avoir finalement marqué un homme qui se dise waouh, cette femme est vraiment bien plus intéressante et bien plus stimulante que ce que j'ai pu connaître auparavant, eh bien ça va être déjà d'affirmer ta personnalité de femme. Tu es une des 2 parties du sexe fort, donc tu es dans ton côté féminin, dans ta féminité, dans ta puissance personnelle. Tu as le droit d'avoir tes opinions, comme lui il a le droit d'avoir ses opinions, mais si tu cherches constamment à lui plaire, excuse-moi je me suis pris la pluie, si tu cherches constamment à lui plaire, si tu cherches constamment à être de son côté, finalement tu n'apportes pas de couleur, tu n'apportes pas de contraste, tu n'apportes pas de relief à cette séduction et tu vas tomber et tu vas donner plutôt l'impression à l'homme que tu es pâle, fade, sans saveur. Et j'en parlais récemment avec un homme justement qui me disait combien je m'étais démarquée moi par mon caractère, par mon envie bien trompée de le taquiner, mon envie de le déstabiliser, mon envie de sourire, mon envie finalement de vivre, de montrer que je suis pleinement vivante et pleinement heureuse de qui je suis, combien finalement ça me démarquait, et il me l'a dit cash, des autres femmes qui, comme je te l'ai dit, étaient beaucoup trop dans la platonicité, le plat, le lent, le linéaire. Au contraire, un premier rendez-vous, ça doit être quelque chose de savoureux, ça doit être quelque chose d'agréable, ça doit être quelque chose avec du peps, ça doit être une bulle de champagne qui remonte et qui explose à la surface. C'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant dans un premier rendez-vous. Donc premier point,
affirme ta personnalité si tu veux marquer un homme en rendez-vous, parce que c'est en cherchant justement à ne pas lui plaire que tu vas te démarquer, puisqu'il va voir que tu n'as pas besoin d'un homme pour être heureuse. Et ça plaît. Et deuxième point, comment est-ce qu'on fait pour aussi se démarquer des autres femmes pendant un rendez-vous? Eh bien, grâce à ce que j'appelle notre super talent. C'est quelque chose que je trouve profondément féminin et que j'apprécie particulièrement d'utiliser en rendez-vous. C'est l'utilisation donc de ce super talent. Qu'est-ce que c'est que ce super talent? Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Pour moi, toutes les femmes ont en elles cette capacité à déstabiliser un homme grâce à ce super talent. Le super talent, c'est quelque chose, un charme particulier qu'on a. Ça peut être dans le regard, dans le sourire, dans la façon de placer ses mains sur son visage, qui va faire que l'homme va sentir que tu lui renvoies quelque part la balle de « maintenant je suis en train de te séduire ». Ça va être à ton tour de me séduire. Le super talent, c'est ce petit charme, ce petit peps, cette petite lumière que tu as dans le regard, dans la façon de le regarder, tu vois, dans une conversation complètement lambda où tu vas faire passer entre les lignes qu'il se passe quelque chose et que tu as confiance en ton potentiel séduction. Donc je t'invite vraiment à être sincère avec toi parce que tu l'as ce super talent et me dire non, je l'ai pas, c'est pas vrai. Tu l'as, peut-être que tu ne le connais pas encore, peut-être que tu ne l'assumes pas encore, mais il y a une partie de toi qui a ce peps. Ça peut être dans ton humour aussi, ça peut être dans ta façon de challenger un homme, mais c'est très physique en fait, ça va être souvent entre le regard et la bouche et les mains. Donc tu peux utiliser, ou tes cheveux aussi, ça peut être juste de faire ça, tu vois, mais de le faire bien, parce que moi j'ai pas le super talent de faire ça. Toi peut-être que tu l'as ce super talent. Moi je sais que ça va se jouer dans mon regard notamment, dans la façon dont je vais regarder un homme quand je le taquine, ou quand on parle de, je sais pas, de tout et de n'importe quoi, on va avoir une discussion, un rendez-vous, je vais légèrement plisser mes yeux en souriant, et je sais qu'en légèrement plissant mes yeux et souriant, inconsciemment, l'homme va comprendre que je lui emmène une petite décharge électrique, que je lui communique une petite décharge électrique. Et c'est exactement ça qu'il faut travailler, justement pour se démarquer. Pourquoi est-ce que travailler son super talent, c'est important? Parce que beaucoup de femmes n'osent pas, encore une fois, malheureusement, et ça m'attriste. Et c'est pour ça que je suis là aussi. Parce que trop de femmes aujourd'hui ne croient pas en leur potentiel séduction et c'est si désolant parce qu'on a toutes en nous cette capacité de séduire. Depuis la nuit des temps, on séduit les hommes, notamment pour avoir des enfants de qualité, parce qu'on porte la vie, on a cette capacité de séduction en nous et cette capacité de déstabilisation en nous. Donc je t'invite vraiment à reconnecter à ce potentiel séduction, à te dire peut-être que je peux au final être séduisante, peut-être que je peux avoir du charme, peut-être que je peux lui montrer que je suis attirante et assumer cette attirance. Parce que souvent quand on ne croit pas en soi, par définition on ne croit pas en son potentiel séduction, surtout parce qu'on a l'impression que tenter ce serait forcément rater. Mais quand tu t'octroies le bénéfice du doute et que tu te dis je vais essayer d'être différente, je vais essayer d'être un peu plus séduisante, je vais essayer de sourire différemment, je vais essayer de le challenger, et bien ce que tu montres, ce que tu sous-communiques, c'est que tu n'as pas peur de lui déplaire, c'est que tu sais que ton insolence séductrice, si je puis dire ça comme ça, est moins déstabilisant et moins handicapante, et moins anti-attirante, si je puis dire, que finalement la séduction tu fais passer par ton être, par ton charme. Donc tu sais que ton charme est bien plus séduisant que tout le reste et que tout le reste c'est que du jeu. Et ça plaît parce qu'un homme a envie d'être avec une femme en général qui se démarque, une femme qui est fière de sa féminité, une femme qu'il sera fier psychologiquement d'avoir à son bras. Virilement pour un homme, être accompagné d'une belle femme, une femme qui se plaît à elle-même, eh bien c'est valorisant, c'est plaisant et ça fait du bien à son ego. Et ça, forcément, au-delà de notre estime de nous personnelle, c'est quand même aussi un détail intéressant à prendre en compte. Et enfin, dernier point sur comment tu peux te démarquer dans un date, dans un rendez-vous, eh bien pour moi, ça va notamment passer aussi par la façon dont tu vas faire en sorte qu'il se livre à toi. Parce que généralement, quand un homme va en rendez-vous et qu'il a une certaine expérience avec les femmes en rendez-vous, il est habitué à une certaine forme de schéma.
C'est-à-dire qu'il est habitué à ce que ça fasse, à ce qu'il lui parle de telle chose. Il est presque inconsciemment toujours dans le même rythme, dans le même plan. Il va lui dire comment ça va, il va un petit peu faire en sorte qu'elle parle d'elle. Et il va obtenir un petit peu ce qu'il veut assez mécaniquement au début, parce qu'au début, il ne sait pas forcément qu'il va tomber sur une nana qui va vraiment le déstabiliser. Donc ce qu'il faut faire en fait, quand tu sens que l'homme est justement tellement dans ce schéma habituel, ce qui est intéressant à faire, c'est justement briser ce schéma, en montrant que ce n'est pas que lui qui tient le leadership de cette conversation et que toi aussi tu as des choses à dire et que toi aussi tu peux prendre le lead. Et je vais t'illustrer ça avec un exemple que j'ai moi-même vécu. Il y a peu de temps, j'étais en rendez-vous avec un homme qui clairement avait... Je pense l'habitude de dater pas mal de femmes, puisqu'il était typiquement dans ce schéma. Et même si je sentais qu'il était dans l'instant présent, je sentais aussi inconsciemment, et on le sent toutes, qu'il était quand même un petit peu, pas sur pilote automatique, mais qu'il connaissait un petit peu la trame d'un rendez-vous. Et il m'a demandé, et à un moment, il m'a raconté une histoire qui lui était arrivée. Et cette histoire, typiquement, c'était une histoire vraiment choquante, j'ai toujours du mal à y croire, mais je savais pertinemment que c'était l'histoire qu'il racontait à tous les dates qu'il devait avoir. Et j'aime pas être une nana parmi tant d'autres à qui il va raconter ces histoires-là. Et du coup, je l'ai regardé dans les yeux. Toujours très important de regarder dans les yeux dans les moments où on prend le lead. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Non, mais cette histoire, tu la racontes à tout le monde. Raconte-moi une histoire que personne connaît. » Et j'ai vu à ce moment-là dans son regard qu'il a plissé justement. Il a regardé à côté, il est revenu pendant un millième de seconde, mais je savais que ce millième de seconde avait suffi pour le déstabiliser. Et là, il m'a raconté une histoire qu'il avait racontée à personne à mon avis, parce que ça en révélait beaucoup plus sur lui. À ce moment-là, tu vas pousser l'homme à se confier et à parler de lui. Et parfois, les hommes, notamment les hommes qui justement sont un petit peu en pilote automatique, ils parlent très peu d'eux. Ils vont très peu se confier et la plupart des femmes, elle, vu qu'il parle beaucoup d'elle, va beaucoup parler d'elle par définition et va un petit peu oublier qu'elle a un homme en face de lui qui, lui aussi, doit parler de lui. Parce que ce que tu sous-communiques là, déjà, c'est que tu t'intéresses à lui, mais aussi que en t'intéressant à lui, en lui posant des questions sur lui, en cherchant à ce qu'il se confie un petit peu émotionnellement, tu vas aussi juger si cet homme te convient ou pas. T'es pas juste là pour que lui sache si tu lui conviens ou pas parce que tu es en demande. Il est autant en demande que toi et c'est aussi à toi de décider si cet homme te convient. Et pour ça, je t'invite vraiment à t'intéresser à lui, à creuser pour en savoir plus sur lui. Et voilà comment ces 3 points vont te permettre de te démarquer en rendez-vous avec un homme pour ne pas faire ce que toutes les autres femmes font en général au rendez-vous et qui deviennent finalement un petit peu prévisible. C'est l'imprévisible qui va donner envie à un homme de te voir, de te revoir, jusqu'à finalement ce qu'il parfois tombe amoureux dans ce côté finalement prévisible, imprévisible. Bon, maintenant qu'on a vu cette vidéo, parlons sérieusement. Si tu as regardé cette vidéo, c'est probablement qu'elle te parle, c'est probablement que tu manques de confiance en toi, tu manques d'estime de toi, peut-être que tu as du mal à comprendre comment les hommes fonctionnent. Est-ce que tu te reconnais dans ce que je viens de te dire? Si c'est le cas, et si tu es un homme également, j'accepte les deux, et bien sache qu'en ce moment, tout est expliqué ici, j'offre des appels diagnostic avec moi, donc par téléphone, pendant lesquels on va discuter pendant un certain temps de ta situation. Le but de cet appel diagnostic, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu manques de confiance en toi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça bloque en termes d'amour, ça bloque en termes d'estime de soi, pourquoi aujourd'hui tu n'es pas pleinement heureuse et tu continues de regarder des vidéos comme celle-ci qui te plaisent, qui t'intéressent, mais tu n'arrives pas toujours à passer à l'action. Et à la fin de cet appel diagnostic, eh bien moi je te montrerai, je te dirai ce que j'ai à t'offrir en termes de coaching, en termes d'accompagnement, si je peux t'aider. Et si c'est pas le cas, eh bien sache que tu ressortiras de cet appel avec énormément de clarté sur ta situation. Pour bénéficier de cet appel diagnostic, tu as juste à remplir encore une fois le formulaire de candidature qui est juste ici. Remplis-le sans hésiter à être précise, à me dire un petit peu ce que tu penses, ce que tu ressens. Les 2 conditions pour avoir cet appel diagnostic sont assez simples à avoir. La première, c'est d'être vraiment motivé. Je veux qu'il y ait une flamme en toi qui te dise putain, j'en ai marre, là je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai besoin de changement,
où j'ai besoin d'évoluer, où j'ai besoin de me donner les moyens d'y arriver. Ok, ça c'est la première et c'est extrêmement important. La deuxième, c'est aussi d'être ok avec le fait d'investir. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que tu vas prendre un coaching avec moi, parce que ça, on le décidera ensemble pendant cet appel diagnostic offert, mais il faut que tu partes avec l'intention de comprendre que je suis en capacité de t'aider, je suis en capacité de t'accompagner pour avoir des résultats vraiment exceptionnels dans ta vie, mais que cela forcément ça a un coût et qu'il faut être ok avec le fait de dépenser pour soi, pour son bonheur. Parce que oui, c'est de l'investissement, mais c'est un investissement que tu garderas pour tout le reste de ta vie. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, donc j'espère t'avoir au téléphone très rapidement. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à très vite. Bye bye.